Sphinx au Pinocchio, c'est une web-série que j'ai commencé à développer en 2015. On a deux personnages qui vont se lancer dans un business de retouche de photos. J'ai toujours aimé enregistrer des choses, que ça soit en photographie, mais je pense du coup en particulier aux captures d'écran. Je me vois déjà en 2004 ou en 2007, dès qu'il y avait quelque chose qui me plaisait sur l'ordinateur, de me dire hop, je fais une capture d'écran, je la stocke dans un dossier de mon ordinateur, et comme ça, je pourrais y revenir plusieurs années après, et de la même manière que la photographie va ancrer le réel dans l'art, en informatique, on pourrait dire que les captures d'écran, elles aussi, permettent de figer un moment. On peut montrer des échanges de messages aussi d'un point de vue sociologique, pas uniquement linguistique. C'est vrai que quand on s'ennuie, des fois, on a tendance un petit peu à regarder ce que font les autres. Et je me rappelle, lorsque j'étais en train de faire mes études de cinéma, à un moment, je regarde un peu au-dessus de l'épaule de la personne qui était devant moi, et je vois qu'il faisait des choses sur son ordinateur. Je regarde son bureau, le fond d'écran qu'il a, et c'était assez passionnant quand on y pense bien. Et je me suis dit tout de suite, c'est génial ça de voir la personnalité de quelqu'un transposée sur son écran. On a vraiment un regard sur le monde, mais plus précisément un regard sur la personnalité de quelqu'un. Et je me suis dit, mais ça pourrait vraiment être une bonne idée ça, d'avoir un récit qui s'articule de cette manière-là en fait, où le compte utilisateur de quelqu'un incarnerait un personnage. Mais vraiment, c'est en 2015 que je suis revenu vers Sphinx dans ma tête, et j'ai commencé à écrire la Bible du projet à l'été 2015, où j'ai mis à plat chaque personnage. J'ai fait une préécriture de plusieurs épisodes, définir quels étaient mes personnages. Donc on a le personnage de Dylan. On pourrait résumer ça assez simplement, c'est quelqu'un qui est devant son ordinateur et qui fait pas grand chose. Il y a son meilleur ami Antoine, et il y a Émilie, la petite amie d'Antoine. Vous voyez, il y a quelque chose qui est assez important pour moi, c'est de représenter l'activité humaine moderne. Pour moi, l'informatique, c'est vraiment un prolongement de l'humain, car il permet de concrétiser en fait la volonté. C'est-à-dire qu'on veut faire quelque chose, on se projette dans une action, et l'écran informatique nous permet justement d'effectuer plein d'actions intermédiaires qui vont nous permettre de réussir quelque chose. Il y a une autre thématique qui est importante dans Sphinx, c'est l'image de soi, et l'image qu'on renvoie aux autres. Par exemple, dans l'histoire, les gens viennent vers mon alter ego pour leur demander de faire une retouche. Eh bien, ils ne sont pas satisfaits de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Le virtuel peut transformer le réel. Dans Sphinx, je n'ai pas recours à un casting. Toutes les personnes qui font partie des personnages, ce sont tout le temps des personnes autour de moi, de mon entourage, parce que j'ai besoin de personnes de confiance. Et les personnes du coup qui incarnent les personnages de Sphinx sont majoritairement issus du milieu théâtral, que cela soit Rafa dans le personnage d'Antoine, Lara dans le personnage de Lou, Basile dans le personnage de Mathieu, Chris dans le personnage de Tom. C'est que je sais pas, je me sens plus à l'aise. Plus le jeu théâtral est un jeu plus spontané, plus naturel, ça donne une grande richesse émotive, il y a tout le temps une force de proposition, une gestuelle que j'aime beaucoup, qui se prête vraiment bien à ce projet, je trouve. Pour le premier épisode, on avait filmé les prises de vue webcam en même temps que les captures d'écran. Et c'était vraiment pas évident parce que du coup, lorsque j'étais devant l'ordinateur, je devais à la fois me concentrer sur les mimiques de mon visage et aussi sur ce que je devais faire dans l'ordinateur. Donc on s'est dit qu'il valait mieux filmer en deux temps. Une fois, dans un premier temps, les captures d'écran qui étaient décidées à l'avance, et ensuite, on partait un petit peu en impro au niveau des prises de vue réelles, par des choses non verbales. On a tendance à remarquer l'émergence de cinéastes qui filment avec vraiment des très petits budgets depuis quelques années, qui n'empêche pas par ailleurs de continuer de filmer avec du matériel de qualité, mais pour certains projets, l'iPhone peut vraiment donner des choses très satisfaisantes. Et là, en l'occurrence, par rapport à l'histoire, il est question de point de vue d'une webcam, d'un ordinateur, donc du coup, on a quelque chose qui n'est pas vraiment de très très bonne qualité. Dans l'histoire, on échange beaucoup par message, donc les personnages évolue à distance. En créant Sphinx, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que Misha, qui est le compositeur de Sphinx depuis le début, il a très vite déménagé à New York. Et curieusement, ça n'en a fait qu'intensifier notre relation tous les deux. On a pu vraiment commencer à travailler ensemble grâce à la distance. Et c'est exactement pour la même chose avec Robin, le monteur de Sphinx, qui, lors de l'épisode 2, vivait à Istanbul à ce moment-là. Pareil, ma sœur, Florie, qui incarne le personnage de Tambre, lorsque j'ai commencé à développer Sphinx, elle a vécu un mois au Japon.
Cette distance est très stimulante parce que on ne sait jamais en fait à quel point les gens sont distants de nous lorsqu'ils écrivent par message. Ils pourraient être proches comme loin, ils sont toujours proches. C'est avec des gens un peu éparpillés dans le monde que j'ai pu donner de la matière à Sphinx. Donc pour la saison 1 de Sphinx, qui est sortie essentiellement au courant de 2016, début 2017, les choses se faisaient vraiment au compte-gouttes. Les écritures de chaque scénario pour la saison 1 étaient vraiment très spontanées. En une soirée, j'avais l'écriture d'un épisode en entier. Le lendemain, je téléphone à Basile, je lui dis t'es dispo la semaine prochaine ? Et tout de suite on le fait quoi. Mais par la suite, je me suis dit quand même qu'il fallait qu'on ait davantage de cohérence scénaristiquement. Donc je me suis dit, pour la saison 2, je vais tout écrire en une fois, on va tout tourner en une fois, et on va faire le montage de tous les épisodes en une seule fois. Un peu trop loin. Bon, je vais regarder à ce niveau, regarde la caméra, dis-moi. Ce manga il est sur toi là. Ouais. Plus, non, encore plus par là je pense. Et plus, ouais. Voilà, c'est pas mal. Ok, j'ai trouvé. Vas-y, on l'a fait. Yeah. Et pendant plusieurs mois, je me suis penché à l'écriture de la saison 2 au cours du printemps 2017. Et on s'est dit qu'on allait tourner la saison 2 pendant l'été 2017. On a fait ça en plusieurs parties. Dans un premier temps, on est parti filmer à l'étranger, au Portugal. Ensuite, la majorité du tournage s'est fait pendant le mois d'août. Ah, tu fais la danse du soleil, Pookie? Danse du soleil, danse du soleil, danse du soleil. On a eu un moment de préparation très important pour la saison 2. On a eu des longues discussions avec les membres de l'équipe, plusieurs mois avant le tournage. J'ai soumis à Lara et Chris les scénarios. Et à ce niveau-là, il y a eu un travail de coécriture au niveau des dialogues qui était vraiment très enrichissant. On s'est aussi penché avec davantage d'importance sur les décors, le choix des habits. On a fait pour le coup un casting d'habits pour chaque comédien pour la saison 2 où on regardait si les couleurs allaient bien avec le décor. 12, scène 4, plan Basile, deuxième. Stratégie Pinocchio, saison 2, épisode 9, séquence 5, prise muette 5, prise de son 187, clap de fin et dernier clap de cette foutue journée. On a toujours été en équipe réduite pour Sphinx, mais au fur et à mesure, l'équipe s'est vraiment agrandie quand j'y pense bien. Là, pour le tournage, Chris m'aidait en tant qu'assistant réalisateur. Basile, qui m'aide depuis les débuts, s'est vraiment davantage investi en images, en décoration. Au montage, il y a aussi JN qui vient aider Robin. J'ai aussi fait appel à une maquilleuse d'effets spéciaux. Et aussi, du coup, dans la saison 2, on va voir réapparaître les personnages principaux. Mais aussi, j'ai souhaité développer l'écriture et faire apparaître de nouveaux personnages. C'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai axé mon écriture avec davantage de soin. C'est l'enrichissement de l'importance des personnages féminins dans la suite de Sphinx. Allez, attends, je t'arrête un peu. Je pense que la saison 2 de Sphinx sera diffusée aux alentours du mois d'avril 2018 et par la suite, ça serait vraiment super si on pouvait refaire des projections publiques, si Sphinx pouvait aller en festival, ça serait vraiment génial. Ça permettrait à ce que les personnes qui suivent Sphinx depuis le début de pouvoir revoir Sphinx à l'extérieur de leur ordinateur, mais aussi de faire de nouvelles rencontres et d'élargir la visibilité de Sphinx. On a quand même tous conscience que l'informatique a vraiment envahi nos vies. C'était quasiment obligé vraiment d'y consacrer une histoire dédiée à ce format-là. J'ai conscience que c'est un format qui est particulier, mais représenter l'activité numérique est à mon sens une forme de récit qui pourrait toucher à quelque chose d'universel aujourd'hui, auquel beaucoup de personnes pourraient s'identifier.